Donc je m'appelle Laure, j'ai 41 ans. Voilà, je suis actuellement mariée avec une petite fille. Donc moi je suis j'ai 2 frères et sœurs qui ont un handicap, une maladie rare, qui en fait regroupe une cécité progressive et puis d'autres troubles endocriniens. C'est le syndrome de Bardet-Biedl. Il pouvait y avoir des sautes d'humeur assez fortes de la part de mes frères et sœurs, des grandes difficultés à gérer en fait leurs émotions. Il pouvait y avoir des cris quand on prenait ensemble les transports en commun, par exemple. Et là, il y a tous les regards qui se tournaient vers moi, comme si j'avais la solution. Et donc là, ça a généré une peur du regard des autres, en tout cas, je me suis mis la barre très très haute vis-à-vis du regard des autres pendant des années. Le regard des autres pouvait être, pesant parce que très vite, une sensation d'être jugée. Mais voilà, il a fallu du temps pour m'en défaire. Effectivement, les émotions n'avaient pas vraiment leur place. Dans ma famille, c'était pas la culture. Donc, dès qu'il y avait un débordement émotionnel, il était tu. Ça a été d'autant plus difficile après de travailler dessus, pour moi en tout cas. Ça a mis d'autant plus de temps parce que les émotions avaient été très fortes, mais complètement mis sous le boisseau, quoi. Il fallait vraiment en fait que je sorte de la cellule familiale pour vraiment avoir du temps pour moi. À l'intérieur de la maison, je pouvais pas vraiment décrocher en fait. En termes de charge mentale, où j'avais toujours l'esprit pris par le souci de l'autre. Donc, qu'est-ce qui me restait pour moi vraiment? Je sais pas trop ce qui me restait comme espace. Je peux pas trop dire. Est-ce que je parlais du handicap de mon frère et de ma sœur autour de moi? Un peu, mais plus de façon factuelle et pas sur ce que ça me faisait vivre. Parce que comme on m'avait vraiment fait comprendre que ça allait plutôt bien, qu'il n'y avait pas de problème, qu'il y avait pire ailleurs, je me sentais pas légitime forcément d'en parler. Donc c'est que vers l'âge de, pareil, jeune adulte, 21-22 ans, que à l'occasion de manifestations qui avaient été organisées pour des frères et sœurs de personnes handicapées, pour la première fois de ma vie, j'ai pu me dire, ah ouais, en fait, il n'y a pas que moi qui vis ça, et ça fait vivre des choses difficiles, et donc j'ai le droit, en fait, d'avoir vécu des choses difficiles, j'ai le droit d'être en colère, j'ai le droit d'en avoir assez, j'ai le droit de me poser plein de questions. Donc c'est venu tard. Oui, ça a été pour moi un déclencheur pour vivre la vie que j'avais envie de vivre moi, pour avoir le droit de m'écouter moi, pour écouter mes envies, pour écouter mes ras-le-bol. Enfin voilà, toute une phase de reconstruction a commencé à partir de ce moment-là. Mais il a fallu que je rencontre d'autres frères et sœurs pour me dire qu'en fait, je faisais partie de ce groupe-là, de frères et sœurs de personnes handicapées qui avaient une couleur particulière et qui avaient un vécu particulier et qui méritaient qu'on s'arrête et qu'on en parle ensemble. Ouais. Peut-être ce que j'aurais envie de dire aux jeunes aidants actuels, c'est de pouvoir vraiment cultiver un espace pour soi, et de revenir à qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie, quelles sont mes appétences, quels sont les talents que je porte et que j'ai envie de développer. Voilà, et ma vie ne se résume pas à mon lien avec cette personne. Voilà, j'ai plein d'autres choses à découvrir.